Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on devait se retrouver pour une vidéo rouge à lèvres NARS, mais vu que Fil Unique m'a envoyé que la moitié de ma commande, il va falloir que je règle ça, j'ai décidé plutôt de vous faire une vidéo, parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, sur la nouveauté Fenty Beauty by Rihanna. Donc je vais faire une première impression sur quelques produits que j'ai achetés. J'ai pas acheté toute la gamme. Je vous avoue que à la base, j'étais pas vraiment attirée par cette marque. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pas excitée, ça m'a pas emballée. Mais en voyant tout cet engouement autour de cette marque et tout ce que voilà, tout le buzz que ça fait, je me suis dit bon quand même, il faut que j'essaye. Pour ma culture générale, il faut que j'essaye. Voilà. Donc je suis allée hier chez Sephora et je me suis acheté 3 produits plus en fait le fond de teint. J'étais vraiment pas sûre de son effet, si j'allais aimer ou pas. Du coup voilà, je me suis fait faire un petit échantillon. Donc j'ai le fond de teint. Excusez ma voix, j'ai pris un peu froid et j'ai la voix complètement fragile en ce moment. Donc voilà, si j'ai la voix un peu rock, un peu rock'n'roll, m'en voulez pas. Ensuite j'ai la base de teint Pro Filter à tester. Celle-ci je l'ai achetée en format entier. Ensuite j'ai acheté les highlighters en duo, vous savez, les poudres. Donc le Killawatt. La teinte c'est Mine Money et Ustla Baby. Bref, vous allez voir en vrai ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris un des sticks. Donc c'est les Match Sticks. Matte Skin Stick fond de teint mat. Voilà, donc j'ai pris en teinte Amber pour faire du contouring. J'ai pris une couleur très froide. Je n'ai pas pris de bronzer un peu plus chaud. J'ai pris quelque chose vraiment pour faire du contouring. Je vais tester tout ça avec vous. Je vais porter tout le make-up toute la journée. Je vais voir comment ça se comporte, comment ça évolue. Et puis je vous ferai ce soir en rentrant du travail un petit point avec vous pour voir voilà, si le fond de teint a obtenu ses promesses, l'highlighter, etc. Si tout s'est bien passé pour ma journée premières impressions Fenty Beauty. Je zoome tout de suite et je passe à l'application du maquillage. Avant de commencer l'application du maquillage, juste une petite parenthèse, alors que je filme après avoir fait ma vidéo, mais que j'intègre dans le début de ma vidéo. Ne soyez pas perturbés par ce qui se passe, c'est un petit flash info. Pour celles et ceux qui habitent pas loin de Narbonne, sachez que samedi 16 septembre de 14 h à 17 h, je serai au Sephora de Narbonne qui organise un événement avec Becca. Et Becca m'a contacté, la représentante régionale de la marque Becca, pour que je sois présente à l'événement. Et elle m'a demandé de vous en parler pour que, voilà, si vous avez envie de me rencontrer, de passer un moment avec la marque Becca, vous pouvez venir à Narbonne, au Sephora de Narbonne, samedi prochain de 14 h à 17 h pour passer un moment tous ensemble. Elle va nous présenter les nouveautés Becca, elle va me maquiller et après je serai tout à vous pour discuter, pour passer un moment, pour qu'on se maquille ensemble, etc. Sachez que ça me ferait super plaisir que celles et ceux qui habitent pas loin et même ceux qui habitent loin et qui ont envie de me voir, venez me voir. Voilà, parenthèse terminée, je reprends le cours de la vidéo. Je vais tout d'abord commencer par la base Pro Filter. Cette base est vendue au prix de 31 € chez Sephora. Et donc c'est une base de teint matifiante qui réduit l'aspect des pores, qui lisse la peau pour faciliter l'application du fond de teint, tout en offrant un effet retouche instantanée. C'est merveilleux. En mode filtre Instagram en fait, j'ai l'impression. Donc le packaging en carton est vraiment très joli. J'aime bien le packaging, je trouve ça branché. Ça fait chic mais ça fait pas Dior, Chanel, ça fait voilà, c'est chic mais en même temps c'est un peu branché, un peu trendy quoi, voilà, je sais pas comment vous dire. Et donc voilà comment se présente la base dans un joli flacon en verre avec un capuchon nude. Je trouve vraiment aussi le packaging très réussi, je trouve ça vraiment très beau, très chic, ça fait vraiment qualitatif, c'est lourd et voilà, je trouve que le packaging est très réussi. Je mets une pompe sur ma main, la texture est assez similaire à une crème hydratante, c'est assez agréable. Je vais appliquer ça en partant du centre vers l'extérieur du visage. C'est vraiment facile à appliquer, facile à étirer, je vous dis c'est un peu une texture crème donc c'est vraiment facile à travailler. Je vais bien insister sur mes pores ici. Ça sent super bon. Ça a une odeur de pâte à modeler. Le vendeur m'avait dit ça chez Sephora et je suis tout à fait d'accord. Ça a vraiment une odeur de pâte à modeler et ça sèche totalement, c'est-à-dire que cet effet hydratant que je vous disais au moment de l'application disparaît pour laisser un fini totalement mat.
C'est vraiment totalement mat, donc c'est parfait moi pour ma peau mixte. Ça a quand même, c'est vrai, diminué l'aspect de mes pores autour de mon nez, là, sur le haut de mes joues. Et oui, j'ai la peau toute douce et c'est super agréable. Franchement, aucun souci. Il n'y a pas d'effet collant du tout, il n'y a pas d'effet de matière du tout. Ça, c'est complètement imprégné dans la peau. C'est tout sec et voilà. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Donc sachez que le packaging du fond de teint, au niveau de la forme, c'est exactement le même que la base, à part que le capuchon est blanc et que le tube est un peu moins, parce que là, c'est un effet un peu... Non, le tube, c'est pareil, je crois. Et après, à l'intérieur, il y a le fond de teint, et juste le capuchon est blanc. Voilà, c'est quasiment le même packaging. Le fond de teint est vendu au prix de 33 €. Évidemment, les 20 ou 25% ne passent pas sur cette nouvelle marque. Donc, ce fond de teint existe en 40 teintes. Donc, c'est génial. Il y a effectivement plein de teintes, mais sachez que j'ai galéré à trouver ma teinte. Je vous explique pourquoi. Vous savez que j'ai une peau à sous-ton, ça se voit je pense, à sous-ton doré, jaune en fait. Et en fait, elle a vraiment, comment dire, divisé en plusieurs teintes. Donc il va y avoir les teintes dorées, les teintes neutres, les teintes chaudes et les teintes froides. Donc ça fait quand même pas mal de sous-divisions du fond de teint. Et en fait, moi, il n'y avait pas la teinte chaude ou la teinte dorée qui m'allait. Soit c'était trop clair, soit c'était trop foncé. Et entre, ce n'était que des teintes neutres et des teintes froides. Donc j'ai été obligée de prendre une teinte neutre, sachant que je n'ai pas le teint neutre. Voilà, donc j'étais... je sais pas. Je crois que c'est la première fois que je galère autant en magasin à trouver ma teinte. C'était bizarre. Je tiens à vous annoncer que... effectivement, il y a plein de teintes, mais entre deux teintes dorées, il y a vraiment un gros écart. Moi, j'ai eu du mal avec ma peau, j'ai eu du mal, donc il me semble que je l'ai pris en teinte 190. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la description pure, il y a déjà 27 avis sur le fond de teint. Quand je vous dis que cette marque fait le buzz, c'est qu'elle fait le buzz. Fond de teint longue tenue qui apporte instantanément un fini mat sur une peau lisse et sans pores. Donc c'est voilà, toujours pareil, un effet lissant des pores, un effet lissant sur la peau. Avec sa formule sans huile, ce fond de teint a été spécialement conçu pour résister à l'humidité, à la transpiration, tout en n'obstruant pas les pores. Bien joué Riri. Pour un meilleur résultat, préparez votre teint avec la base retouche instantanée. C'est ce que j'ai fait. Je vais comme d'habitude faire la moitié au pinceau, la moitié au Beauty Blender pour voir comment ça se comporte avec ces deux manières d'application. Je vais mettre d'abord le fond de teint sur mon visage. Donc ce côté je vais le faire au Beauty Blender, mais pour pas trop perdre de matière, j'applique d'abord un petit peu au doigt et je travaille la matière. Ça camoufle tout de suite mes rougeurs sur mon nez et autour de mon nez. C'est très efficace, ça c'est sûr. Sachez que le fond de teint prend tout de suite un aspect quand même mat. Il sèche super vite quoi. Une fois qu'on l'a étalé, il passe tout de suite à un rendu mat. Hein. Ça met pas du temps, ça met pas de temps à devenir mat. L'effet est vraiment velouté. Vraiment, vraiment. J'ai aucun effet hydratant, aucun effet collant, aucun effet de matière. C'est en tout cas au toucher. C'est voilà, c'est mat, ça sèche tout de suite mat. Totalement. Comme vous pouvez le voir. Bon, je suis contente, la teinte match complètement à mon visage, donc c'est clairement parfait au niveau de la teinte. C'est génial. Je vais appliquer l'autre partie de mon visage au pinceau. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, le 102 Silk Finish, qui est un kabuki un peu arrondi. Il a la même odeur que la base. Il sent la pâte à modeler également. Par contre, j'ai obtenu plus de couvrance du côté où je l'ai appliqué au Beauty Blender, clairement. Je trouve que, comme d'habitude, je trouve que le rendu est plus joli au Beauty Blender. Je suis désolée pour celles qui ne sont pas adeptes du Beauty Blender, ce n'est que mon avis. Ça c'est très bien travaillé, ça ne fait aucune démarcation, aucune strie. Tout va très bien, regardez. Je pense que vous pouvez voir. C'est mat, c'est sûr, je me répète, mais sachez que vraiment, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc comme vous avez pu voir, il n'a pas fallu que je mette 3 tonnes de produits pour faire mon teint. Donc la matière s'étire très bien, effectivement il y a une jolie couvrance, comme je vous dis, ça a bien camouflé les rougeurs de mon nez. Ça a fait disparaître mes premières imperfections. J'applique mon correcteur et mon anti-cerne et je reviens avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué mon anti-cerne. Je suis vraiment comme d'habitude quand je teste un fond de teint resté sous mes yeux pour ne pas descendre sur le fond de teint et pour ne pas impacter sur le rendu et sur la qualité du fond de teint. Je n'ai pas fait de correction sur le reste de mon visage, juste j'ai tapé une pointe de correcteur sur le petit bouton que j'avais ici
Mais c'est tout, j'ai pas retouché les contours de mon nez, j'ai pas retouché le contour, les tours de ma bouche où j'ai des petites imperfections qui dépassent. Je vais maintenant faire mon contour bronzing avec le Match Stix. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en teinte Amber qui était la teinte la plus froide. Donc le packaging de l'emballage c'est toujours le même, un espèce de gris flouté comme ça, je sais pas, voilà, très joli. Il est vendu au prix de 24 €. Ils nous disent un stick multifonction avec une formule mate et légère, longue tenue. Utilisez vos Match Stix pour répondre à tous vos besoins, camoufler, corriger, retoucher et réaliser votre contouring en un geste. Ça existe en 20 teintes. Sachez aussi que ces sticks là sont vendus en trio et qu'il y existe aussi des enlumineurs dans ce format là. Moi vu que j'ai pris l'enlumineur en poudre, je n'ai pas acheté d'enlumineur en stick. Mais sachez que voilà, dans ce format là il existe aussi, là on tourne, ça monte, et il existe des enlumineurs, donc des choses irisées, lumineuses, mais aussi des teintes mates, etc. Et sachez que quand on colle par exemple si j'avais acheté un stick enlumineur, si j'avais rapproché de celui-là, c'est aimanté et du coup on peut se trimballer dans sa trousse de toilette tous ces sticks comme ça aimantés les uns aux autres pour que ça fasse qu'une seule et unique unité. Voilà, vous savez tout. Au niveau du packaging, moi je trouve que, je sais pas comment vous dire, à la fois c'est joli, à la fois c'est assez classe, mais en même temps le côté plastique, je trouve que sur ce packaging là ça fait un petit peu cheap. J'aurais peut-être eu un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus qualitatif. Voilà, mais ce n'est comme d'habitude que mon avis. On sent vraiment même à l'application que c'est mat, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a même au moment de l'application, même si c'est un stick, il n'y a aucun effet crémeux là-dedans. Pas super facile à appliquer, en tout cas à estomper. Il faut être patient là. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que là à la caméra on dirait que tout va bien, mais franchement au rendu, c'est pas très uniforme. Et le fait d'avoir du mal à le travailler, ça fait... vous avez vu comme j'ai insisté, ça fait bouger mon fond de teint en fait, évidemment quoi. Au bout d'un quart d'heure de tapotage, ça bouge. Je vais peut-être essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Peut-être c'est le Beauty Blender qui ne va pas. Non mais ça va pas du tout, je sais pas si vous voyez, ça me fait des démarcations. Ça va pas, je suis pas contente. Enfin, je suis pas contente. Je suis pas contente du produit quoi. Et de l'effet que ça fait. Ça accroche à ma peau, ça laisse des démarcations et au fur et à mesure que j'estompe, en fait, ça s'efface. En fait, là, quand je me vois dans la glace, j'ai l'impression que je n'ai pas appliqué de stick contour sur mon visage. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais continuer mon maquillage. Je vais juste appliquer un poil de blush. Alors, par contre, pour le blush, il n'y a aucun souci. Blush poudre, il s'applique très bien sur le fond de teint. Et je vais maintenant appliquer l'highlighter. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce fameux highlighter? Donc cet highlighter qui s'appelle Killawatt Freestyle Highlighter Enlumineur est vendu au prix de 33 € chez Sephora. Ils nous disent illuminez votre teint quand vous voulez, où vous voulez. Cet enlumineur est né pour refléter toutes vos humeurs avec son éventail de couleurs en format solo ou duo, adapté à chaque carnation. Contrairement à un enlumineur classique, Killawatt continue à illuminer votre teint bien après le coucher du soleil grâce à sa formule légère et longue tenue. Alors le produit un peu phare qu'on a vu partout, c'est celui-là, donc c'est, vous savez, avec cet aspect, cette teinte jaune là, qui je pense sera plus adaptée à des peaux un peu plus mates, un peu plus foncées. Et je l'ai swatché en magasin et c'était rempli de paillettes, donc moi c'est pas du tout le genre d'highlighter que j'aime. Mais par contre les autres ont un peu moins de paillettes en fait. C'est moins boule à facettes sur les autres highlighters. Le packaging, ça vient dans un étui blanc comme ceci. Et donc toujours avec cette même forme. Là je trouve ça joli. Voilà, autant le stick je trouvais pas ça très joli, là je trouve ça joli. Et donc le boîtier vient avec un miroir. On a l'enlumineur ici, donc on a deux teintes, une plus intense que l'autre. Et je vais appliquer ça tout de suite. Je vais faire un côté avec le pas intense et le côté avec le intense pour voir la différence en fait de rendu pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais prendre le 134 de chez Zoeva pour appliquer l'highlighter et sur ce côté là, je vais appliquer la version plus légère.
Effectivement, il y a un rendu subtil, j'espère que vous pouvez le voir. Il y a quand même une jolie lumière. Hein. Et je vais maintenant appliquer le côté intense de ce côté-là. Et donc effectivement, c'est 10 fois plus intense. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Ce côté-là, je trouve ça assez joli. Ce côté-là, je sais pas si vous voyez, mais je trouve vraiment qu'il y a un effet, de matière en fait. On dirait que j'ai la peau sèche en fait, alors que j'ai la peau mixte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Là c'est joli, c'est assez subtil. Ça c'est assez bien fondu à la peau. C'est pas l'highlighter qui se fond le plus à la peau, mais bon, voilà. De ce côté-là, je sais pas. Pourtant, je n'ai pas d'effet de texture moi sur mes joues. J'ai pas les pores marqués de ce côté-là, ni quoi que ce soit. Et je sais pas, je trouve que... je suis pas convaincue. Je vais terminer mon maquillage et puis je reviens. Donc voilà, j'ai terminé de tout appliquer. Si ça vous intéresse, je porte le Rose Wood de chez Anastasia dans ce format-là. C'est le nouveau rouge à lèvres que j'ai commandé sur son site internet anglais. Je vous les avais déjà présentés. C'est juste pour vous dire lequel c'est. Je le trouve vraiment super beau. Bref, donc pour vous faire un point là sur vraiment ce que je pense au premier abord. Le fond de teint, le rendu est vraiment très beau. Ça a bien unifié mon teint, ça n'a pas fait de démarcation, il est facile à utiliser que ce soit avec le Beauty Blender ou avec le pinceau. Ça n'a pour l'instant pas marqué mes zones de sécheresse. Le rendu est totalement mat. Le petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est que je le trouve pas super confortable. Alors ça tiraille pas, je dirais pas que ça tiraille, mais c'est pas super confortable. Je sais pas comment vous dire, je sens que j'ai quelque chose de totalement mat et figé sur mon visage. Voilà, j'ai des fonds de teint qui sont plus confortables. C'est le seul petit hic, c'est pas dramatique au niveau du fond de teint, mais voilà, je tiens à vous le dire. Je pense que si vous avez la peau sèche, laissez tomber, c'est pas pour vous. Au niveau du stick, donc vous avez vu pour moi ça n'a pas fonctionné. J'essaierai de l'appliquer demain ou après-demain avec un fond de teint un peu moins mat pour voir si la matière se travaille mieux sur la peau. Mais là, je sais pas si c'est dû au fond de teint totalement mat et fait poudrer en dessous ou si c'est vraiment le stick que j'ai pas aimé, qui a pas fonctionné sur moi, mais voilà, pour moi j'ai pas trop kiffé ce qui s'est passé. Au niveau de l'highlighter, le côté subtil, je l'ai trouvé très joli. Le côté plus intense, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que ça se fondait pas super bien à la peau. Il y a énormément de lumière, hein, vous pouvez le voir, c'est vraiment... un highlighter très intense, vraiment. Mais je trouve qu'il y a un petit effet de matière en fait. Au niveau de la base, écoutez par contre la base, rien à dire, ça avait bien atténué l'apparence de mes pores. Le fond de teint s'est bien appliqué par-dessus. On va voir maintenant comment ça tient au fil de la journée. Ce soir je viendrai faire un point avec vous, voir comment tout ça s'est passé. Je vous dis là en fait au niveau du fond de teint, j'aurais envie, je vais pas le faire parce que je veux pas du tout modifier le rendu et l'aspect du fond de teint. Mais si je ne filmais pas de vidéo aujourd'hui, j'aurais clairement et définitivement appliqué du Fix Plus sur mon visage pour essayer d'atténuer un peu ce côté un petit peu sec que j'ai sur le visage et avoir un côté un petit peu plus confortable. Voilà ce que je peux vous dire. Je reviens ce soir pour voir avec vous ce qu'il en est. Me voilà pour faire un point avec vous, il est 19h30 donc ça va faire... bien 10, 11, presque 12 heures que je porte ce fond de teint. La journée fut longue, je vous avoue que je suis fatiguée. Je vais commencer par le fond de teint. Donc ce que je peux dire du fond de teint, c'est qu'il a quand même super bien tenu. Vous voyez que je brille un petit peu sur mon front, mais c'est tout à fait léger. Il suffit, comme d'habitude, que je prenne juste mon éponge qui est ici, et que je fasse comme ça et c'est terminé, sachant que j'ai une peau mixte, il n'y a rien de catastrophique à ce que je brille sur ma zone T et là pour le coup juste le front au bout de 12 heures de fond de teint sans avoir fait aucune retouche de la journée. Il n'a pas migré dans les ailes du nez, il n'a pas migré là en dessous de ma lèvre et il n'a pas bougé, j'ai aucune démarcation, j'ai rien, franchement tout va bien au niveau de la tenue. Au niveau du rendu, il a un petit peu marqué ma zone de sécheresse ici, pas à d'autres endroits, c'est vraiment ici que le fond de teint s'est un peu accumulé on va dire sur ma zone de sécheresse et donne un petit aspect sec, c'est pas catastrophique, mais voilà, je le vois quand je me rapproche de la glace que j'ai un aspect un petit peu sec ici, mais c'est très léger. Mais sinon c'est quand même plutôt positif. Au niveau du confort, je vous avais dit que ce matin je le sentais un petit peu, ça faisait un peu un effet sec et figé sur mon visage. Cet effet-là s'est atténué au bout de quelques temps. Alors je dirais au bout de 2 heures, je pense que le temps que mon sébum
se battent contre cette barrière sèche et qui me pas réhydrate, mais voilà, qui me donne un peu plus de confort à la peau. Je pense que c'est ça qui s'est passé parce qu'en milieu de matinée, je me suis fait la réflexion de me dire, mais en fait, j'ai plus de sensation de, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'effet sec et un petit peu figé de la peau. Par contre, voilà, ce que je peux tirer comme conclusion par rapport à ça, c'est que pour les peaux sèches, voire les peaux normales, je suis pas convaincue que ce fond de teint convienne. Pour les peaux mixtes et les peaux grasses, ça peut franchement faire l'affaire, il y a pas de souci. Et cet effet de tiraillement, moi je l'ai eu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'auront pas du tout. J'ai vu plein d'avis sur ce fond de teint, des avis positifs et des avis négatifs. Voilà, et j'ai eu des retours de personnes qui disaient mais moi je le trouve vraiment sec sur la peau et c'est mon cas un petit peu. Voilà, mais d'autres qui le trouvent génialissime, qui n'ont absolument pas cette sensation un peu de tiraillement sur la peau. Donc voilà, comme d'habitude je vous dis, ce n'est que mon avis. Au niveau de la base, je vous ai dit ce matin quand je l'ai appliqué, ça a bien lissé mes pores, ça a bien matifié ma peau. Au niveau de l'highlighter, donc vous voyez, j'ai toujours, je perds la voix. Et au niveau de l'highlighter, comme vous pouvez voir, j'ai toujours de la lumière, mais bon, moi j'ai toujours cet effet, je trouve, de matière un peu sec que j'ai pas aimé ce matin avec cet highlighter. Ce n'est que mon avis, ne m'engueulez pas, je sais qu'il y en a qui les adorent, mais moi voilà, je suis pas ultra convaincue. Voilà, que ce soit clair, c'est pas le plus bel highlighter que j'ai en comparaison à d'autres que j'ai dans mon placard et que j'aime beaucoup plus. Et le stick, ben vous avez vu ce que j'en ai pensé ce matin. C'est ultra mat, c'est ultra sec, c'est donc un peu difficile à travailler. Même là au doigt c'est difficile à travailler. Je sais pas, franchement je suis vraiment pas convaincue par la texture et la difficulté d'estompage. Voilà. Si jamais mon avis change d'ici quelques jours, je vous ferai un petit rappel sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que voilà, je fais ce genre de choses. Je donne mon avis sur des produits que je teste. Donc voilà, n'hésitez pas, je ferai ça si jamais mon avis change. Mais voilà, franchement, j'étais pas, comme je vous ai dit ce matin, attirée vraiment par cette marque. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est pas un truc qui m'a emballée, mais avec le buzz que ça fait, j'ai eu envie d'essayer. Je me dis, j'avais pas tort, c'est pas du make-up exceptionnel. Voilà, j'en ai, c'est pas catastrophique, c'est pas pourri, mais c'est pas le meilleur maquillage que j'ai. Voilà ce que je peux vous dire. On peut trouver d'autres produits au même prix ou moins cher qui sont de meilleure qualité que ce que j'ai porté aujourd'hui pour le stick, pour le fond de teint et pour l'enlumineur. Voilà, donc pour celles qui en attendaient beaucoup, je suis désolée. Pour celles qui l'adorent, qui adorent ces produits, ne m'en voulez pas, ne vous offusquez pas si je l'aime pas, c'est pas... On peut pas tous aimer les mêmes produits, c'est pas possible. Et pour ceux qui voulaient essayer, à vous de voir, renseignez-vous, regardez plusieurs revues sur des gens qui ont la même peau que vous. Voilà, ne vous fiez pas qu'à un seul avis. C'est toujours bien de regarder, moi je regarde toujours plein de revues pour me faire une idée d'un produit. Voilà ce que je peux vous conseiller. Cette vidéo premières impressions Fenty Beauty est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de mon retour sur cette marque. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai un haul maquillage puisque j'ai fait quelques emplettes et ça fait peut-être un mois que j'ai pas fait un haul, donc il est temps, Gabi, de faire un haul. Donc je vous présenterai voilà, des produits que j'ai reçus, que je me suis acheté évidemment ces derniers temps. Et pour les rouges à lèvres NARS, je vous les présenterai. Putain, je suis jaune, mais pourquoi je suis jaune comme ça? Je suis désolée, hein. Ne m'en voulez pas, je suis jaunâtre. Pour les rouges à lèvres NARS, les Power Mate liquides machin, je vous les présenterai quand j'aurai reçu l'autre moitié de ma commande qui est je ne sais où. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker avant de partir. Alors ça c'est pareil, j'ai souvent des commentaires qui me disent Gabi, pourquoi tu n'as que 7000 abonnés? Eh bien parce que déjà ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé il y a 9 mois maintenant je crois, et parce que c'est la vie, c'est comme ça. En même temps on grandit tous les jours un peu plus, mais sachez que si vous likez pas mal mes vidéos, j'aurai de plus en plus d'abonnés. Voilà, donc pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez m'encourager, encourager ma chaîne à se développer encore et toujours et à ce qu'on devienne une grande communauté de fans de make-up. Voilà, c'est chose dite. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout pensez à vous abonner avant de partir. Il y a le petit bouton en bas, en dessous, s'abonner, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus et vous voilà, abonné à ma chaîne. Pensez à cliquer sur les notifications pour recevoir des petits messages quand je publie des nouvelles vidéos. De toute façon, il n'y a pas de mystère, mercredi, dimanche, 8h30,
toutes les semaines, 2 fois par semaine. Donc en attendant dimanche pour mon haul maquillage, je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.